Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'accouchement. On a vu ensemble tout ce qui était déroulement du travail avec la dilatation du col qui va être d'abord fermé puis s'ouvrir 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 cm. 10 cm en fait c'est ce qu'on appelle la dilatation complète. C'est-à-dire que nous quand on examine en fait on ne sent plus du tout de col, donc il n'y a plus de barrière entre le bébé et la sortie en passant par le bassin. Donc c'est un peu tout ça qu'on va voir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma petite courbe que je vous avais faite, on a les 10 cm ici, dilatation complète, mais la naissance, elle est qu'ici. D'accord? Donc il y a un petit laps de temps, ça ne veut pas dire que dès qu'on est à la dilatation complète, boum, on s'installe. L'idée, au contraire même, ça va être d'essayer d'attendre le plus possible que bébé descende dans le bassin au maximum par lui-même et par la force des contractions, mais sans que vous ayez à pousser. Le bassin, nous, on le dissocie un petit peu par 3 étages. Donc, j'ai un peu symbolisé ici, avec le premier étage, le deuxième, puis le troisième. L'équivalent à peu près au niveau de ce bassin-là, cet étage ici, c'est cette partie-là. D'accord? Donc, il doit passer cette partie-là. Non, pardon. Cet étage ici, c'est l'équivalent dans le bassin un petit peu plus bas. Donc, à peu près au niveau des épines sciatiques ici. Donc ça, vous pouvez les sentir, c'est les os pointus là, quand on s'assoit sur quelque chose de dur, on peut assez facilement les sentir, on peut même venir les palper là sous les fesses. Et puis cet étage-ci, c'est en fait simplement le périnée, la vulve, d'accord? Donc là, la tête est à la vulve et nous, on voit la tête sans même vous examiner. L'idéal, ce serait de pousser quand on voit la tête à la vulve, d'accord? Plus on va laisser le bébé descendre tout seul, moins vous aurez à pousser. Le travail de pousser, c'est vraiment un effort qui est hyper costaud. Vous avez déjà géré toutes les contractions avant. Vous avez peut-être pas forcément dormi les nuits d'avant, etc. Il va y avoir la fatigue qui va se cumuler. Donc, plus on peut s'économiser, mieux c'est. Donc ça, je reviendrai un petit peu après. Quand est-ce qu'on pousse? Donc le bébé, du coup, si je vous montre sur ma version miniature, il va venir, on appelle ça, quand il passe le premier étage, donc le rond ici, c'est ce qu'on appelle l'engagement. On va dire, vous allez entendre, votre bébé il s'est engagé. Okay, donc là, c'est tout bénef, vous êtes sûr d'accoucher voix basse. Même s'il ne veut pas descendre plus bas, on pourra l'aider. Ça, c'est vraiment la condition d'un accouchement voix basse. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, tout peut très bien se passer si le bébé ne s'engage pas. C'est-à-dire s'il ne passe pas ce premier étage, on peut toujours vous dire on va être obligé de faire une césarienne. Donc c'est vraiment la condition sine qua non de l'accouchement par les voies naturelles. Donc il va s'engager. Alors le bassin, il fait un espèce de petit cœur comme ça. Donc on a ici ce qu'on appelle au niveau de la colonne là, du sacrum le promontoire. Donc c'est ce qui fait qu'un bébé il peut pas s'engager comme ça tout droit. Ça bloque, ça passe pas. Tandis que sur les côtés, hop, vous voyez, tac, ça passe. Donc il va s'engager d'un côté ou de l'autre. Alors souvent on dit l'idéal c'est le côté gauche parce que anatomiquement les européennes on a un diamètre un peu plus grand à gauche, mais en vrai à droite ça passe aussi sans problème. Les conditions pour qu'un bébé s'engage dans le bassin, c'est évidemment qu'il y ait des contractions qui puissent le faire descendre, mais c'est aussi que le bébé lui il ait sa tête fléchie vraiment le plus possible, d'accord? Le fait de fléchir sa tête, on voit assez bien là sur ce bébé-là, je vais me rapprocher un peu, si le bébé il reste la tête dans l'axe, vous voyez que j'ai tout ça à faire passer. Si le bébé il fléchit sa tête, et j'ai plus que ça à faire passer, d'accord? Donc plus il fléchit sa tête, plus le diamètre à passer il est petit, donc plus ce sera facile. Pour fléchir sa tête, le bébé ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir prendre appui en fait sur les os du bassin. Donc il va venir s'appuyer là en arrière, c'est ce qui va lui faire du coup fléchir sa tête un maximum. C'est pour ça qu'on veut que le bébé ait toujours le dos vers l'avant, d'accord? Et pas le dos contre vous. Ça j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais voilà, c'est une petite chose qu'il faut retenir, que le bébé ait au maximum le dos vers l'avant pour qu'il puisse venir s'appuyer contre mon bassin et donc fléchir sa tête et donc mieux s'engager. Une fois qu'il a passé ce premier étage, il va arriver
au deuxième étage, donc dans le bassin, là, on voit assez bien ici. Tout ce qui est rouge, ce sont les muscles de mon périnée. Donc mon périnée ne me sert pas uniquement à me retenir de faire pipi, il me sert aussi à accoucher. Le périnée, en fait, en se contractant, il va permettre au bébé de descendre et de faire ce qu'on appelle une rotation. C'est-à-dire que on imagine là le bassin comme un cylindre, mes mains ce sont les muscles, et ben le bébé il va venir comme ça, hop, s'appuyer contre les muscles du périnée et du coup pivoter. Si je vous montre sur la version miniature pour comprendre pourquoi il doit pivoter, c'est parce que le bébé, au début j'ai dit qu'il s'engageait du coup un peu de biais, mais ensuite il va devoir pivoter pour venir sortir ici. D'accord ? Donc, d'abord, il fléchit sa tête contre le bassin osseux. Ensuite, il va pivoter contre le périnée. Et ensuite, la dernière étape, il va venir du coup se bloquer là sous la symphyse pubienne. Ça, pareil, cet os-là, vous pouvez le sentir, c'est juste ici, là, l'os tout dur. Et bien lui, il va venir se bloquer en fait dessous. D'accord ? Et en fait, il va venir pivoter autour de cet axe-là. Hop, comme ça. D'accord ? Une fois que la tête est sortie, à ce moment-là, il va faire une dernière petite rotation. C'est ce qui va lui faire passer les épaules. Les épaules, on voit bien là sur la vidéo, mes 2 épaules, si je prends cette diamètre-là, c'est beaucoup plus grand que ma tête. Par contre, si je fais ça, puis ça, tout de suite, ça va mieux passer. Donc c'est ce qui va se passer quand le bébé il a sorti sa tête, hop, il fait une rotation, ce qui va lui permettre d'abord de passer une première épaule ici. Hop, donc la sage-femme elle peut l'aider éventuellement à sortir ce bras. Donc là on a une épaule de sortie. Puis ensuite elle va l'aider simplement à faire passer la deuxième épaule qui est juste là. Hop, avec le bras qui sort. Une fois qu'on en est là, c'est terminé. La sage-femme elle vous dit attrapez votre enfant hop, et elle vient le déposer sur vous. Donc ça, c'est comment ça va se passer en fait dans le bassin. En ce qui vous concerne, l'idée, ça va être d'essayer, donc je l'ai dit, je le redis et je le redirai, d'attendre que le bébé soit le plus bas possible pour avoir le moins possible à pousser. On ne pousse que sur les contractions. D'accord ? On ne pousse que sur les contractions, ça c'est vraiment primordial, tout simplement parce qu'on économise nos forces. Au moment de la contraction, l'utérus va déjà appuyer sur le bébé. Donc en rajoutant votre force, ça va optimiser un maximum l'effort poussé. Et entre les contractions, je relâche, et ça c'est hyper important, ça peut être le rôle des papas. Dès que la contraction elle est passée, ok, respire, relâche tes fesses, relâche tes cuisses, relâche les jambes, on refait de la place, on relâche tout un maximum, d'accord ? Une contraction, ça peut durer 30 secondes à 1 minute 30. Globalement, en moyenne, quand on fait pousser une maman sur une contraction, elle peut pousser 2 à 3 fois. C'est-à-dire que la contraction, on va laisser la contraction s'installer, le bébé va commencer à descendre. À ce moment-là, la maman va prendre plein d'air, soit bloquer son air, soit pousser en soufflant, ça on y reviendra aussi un petit peu plus tard. Tenir cet effort de pousser vers le bas, pousser le plus longtemps possible. Dès qu'elle peut plus, elle reprend de l'air, même chose, elle bloque ou elle souffle, on y reviendra, elle pousse le plus longtemps possible, et de nouveau une troisième fois, j'inspire, je reprends de l'air et j'y retourne. Si vous essayez de le faire là déjà spontanément, vous verrez que ça prend assez vite au niveau du souffle, au niveau du cardio. Avec l'effort de jour J, avec les émotions de jour J, c'est encore plus. Mais il y aura aussi nos hormones qui seront là pour nous aider. Donc c'est pour ça que parfois en yoga ou en cours de piscine, on travaille aussi la respiration pour essayer de gagner un petit peu cet effort-là avec un souffle réduit. Bon, là la piscine avec le confinement, clairement vous oubliez. Le yoga, on ne recommande pas forcément les apnées, mais vous pouvez travailler un peu les exercices de respiration sans problème. Voilà, donc on pousse que sur les contractions, on pousse le plus tard possible. Et puis faites-vous confiance, il y aura tout ce qu'il faut ce jour-là, même si vous êtes épuisé, même si vous avez eu un travail long avant, que vous n'avez pas dormi. Croyez-moi, vraiment, pour avoir fait pas mal d'accouchements, toujours les mamans elles trouvent la force de pousser à ce moment-là. C'est le franchissement de la ligne du marathon, là, clairement, vous êtes sur le marathon et vous voyez la ligne d'arrivée, quoi, d'accord ? Donc,
enfin, vous avez cette pêche-là, même si on n'en peut plus, même si on est fatigué, on en a marre et on a le droit. Vous allez trouver cette force-là, et puis il y a le papa qui sera là aussi pour vous encourager à faire tout ça. Donc ça, c'est comment va se passer l'accouchement. L'effort de poussée, ça peut durer 5 minutes de contraction. Ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 1 heure. Bon, en général, au bout d'1 heure, si le bébé progresse pas, c'est possible que là, vous entendiez la sage-femme dire « Ok, je vais appeler le médecin ». Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est un effort hyper intense. Et quand je dis que l'accouchement, enfin le jour J, c'est vraiment un effort de marathon, c'est jusqu'au bout, quoi. Vraiment jusqu'à ce qu'on ait la ligne d'arrivée. Voilà, du coup, donc ça, c'est une partie de l'accouchement. On a sorti le bébé, et dans une autre vidéo, je vous expliquerai ce qui arrive après, parce que n'oubliez pas, il y a aussi sa petite maison, le placenta.